Alors, on se retrouve sur la box Cap, qui est une difficulté Easy et OS Linux. Alors, je viens juste de démarrer la box, elle est en 144-158, et première chose que j'ai fait, c'est lancer mon scan Nmap. Alors, premier scan que j'ai lancé, c'était avec l'option "-p" pour découvrir tous les ports qui sont ouverts, et ensuite j'ai lancé cette commande-là, "-p", où j'ai précisé les 3 seuls ports qui étaient ouverts. J'ai précisé l'option "-sc" pour utiliser les scripts et "-v" pour obtenir les versions des services, l'adresse IP et tout ça dans un fichier nmap.result. Une fois que c'était fait, j'affiche donc les résultats. On voit qu'il y a pas mal de choses. On va commencer par le début. Donc port 21, on a un FTP qui est ouvert, VSFTPD 3.0.3. Nmap n'a rien trouvé, donc on peut sûrement pas s'y connecter en anonyme. Ensuite, un SSH, OpenSSH, on voit qu'il y a un serveur Ubuntu derrière. Et enfin, on a donc le port 80 qui est ouvert avec GUnicorn. Donc GUnicorn, c'est un serveur Python. Ce qui veut dire qu'on va sûrement avoir du Python dans notre box, dans notre pentest. On peut regarder la request, rien de spécial. Donc 200 OK. En tout cas, on voit que ici, Nmap ne nous a rien sorti de spécial. Donc je vais copier-coller l'adresse IP et aller sur la page pour voir ce que ça donne. Alors voyons voir, qu'est-ce que j'ai? Donc on a une sorte de dashboard, on voit que là, le template c'est ColorLib. Donc ColorLib c'est une bibliothèque de templates. Donc ça d'accord, on voit qu'on est connecté en tant que Nathan apparemment. Message ne nous renvoie nulle part, settings non plus, et logout non plus. Donc ici rien de spécial. Ici on met en plein écran, pas très intéressant. Là c'est déjà un peu plus intéressant, on voit ici on a ipconfig, on a network status, c'est les deux premiers dont je vais parler. Donc network status, on voit le résultat d'une commande netstat, et ipconfig, le résultat de la commande ipa. Alors ces commandes elles nous apprennent pas grand chose sur la machine. On voit que là on n'a pas les, par exemple on n'a pas les PID. Ici on n'a aucun binaire intéressant qui apparaît. Donc vraiment rien d'intéressant dans ces deux dans ces deux onglets. En haut j'ai essayé de faire une injection de code, voir si jamais le paramètre était passé comment dire, dans une fonction qui exécute du code, mais ce n'est pas le cas. Donc ensuite on a celle-là, Security Snapshot, 5 secondes PK plus Analysis. Donc ça a l'air de utiliser un TCP dump pour prendre en fait prendre l'historique des paquets qui sont reçus sur la machine et de nous les afficher. Donc je vais cliquer dessus. Alors un petit truc qu'on voit pas spécialement, si ici j'entre et je recherche donc je vais rechercher PCAP, on voit ici que j'ai le lien ici, c'est l'option qu'il y a à gauche, et on voit que ça emmène vers le endpoint /capture. Et le endpoint /capture, apparemment là maintenant on se retrouve vers /data/1. Ok, donc là il a tout à 0. Première chose que je vais essayer de faire, c'est que je vais ping la machine. Donc c'était 10.129.140, j'ai oublié, 144.158, 144.158. Et pendant que je la ping, je vais recliquer à gauche pour voir si il reçoit bien tous les paquets. Alors ça a cherché un petit peu, là je vois que je suis sur /data/2 et on voit qu'il a bien reçu des paquets. Là au total j'ai 8 paquets. Je peux télécharger ce fichier PCAP, donc que je vais ouvrir avec Wireshark tout de suite. Et là on voit que ça contient les pings que j'ai fait, donc ICMP, et la source c'est bien mon adresse IP. Donc mon idée c'est qu'ici on a un numéro qu'on peut facilement changer. Par exemple, si on fait /data/1, on revient sur la première capture qui n'avait rien. /2, la deuxième capture qui avait donc les 8 paquets, les pings. Et ensuite, on peut faire /3, et là, /3, il n'existe pas. Du coup, on nous renvoie sur dashboard. Ok, donc déjà, là, l'idée, c'était de voir si ici, il n'y avait pas moyen d'atteindre une autre information. Donc on a vu que 1 et 2 c'était les deux captures que moi j'avais créées, mais peut-être qu'il y a une capture 0. Donc je vais tenter /data/0.
Et en faisant ça, on voit qu'il y a un nombre de paquets important, 72 paquets. Donc ce que là on va faire, c'est qu'on va télécharger ce point pcap parce qu'on va peut-être avoir des informations dans ce point pcap. Notamment des informations sur le FTP par exemple du serveur. Alors, essayons de voir ça. Donc on voit qu'ici, on a tout plein de paquets TCP, on a des paquets HTTP, ok, et un peu plus bas, on voit qu'on a des paquets FTP. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire follow TCP stream, et on va obtenir donc toutes ces informations-là. On voit que là, on a donc c'est une connexion au VSFTPD, user Nathan, et là on voit que son password c'est égal à ça. Donc là on a déjà un utilisateur et un password. Je vais ouvrir mon bloc-notes et je vais copier-coller ça. Voilà son password et son nom d'utilisateur c'est Nathan. Alors, au départ je me suis connecté sur son... Hop, je vais arrêter le ping. Je me suis connecté sur le FTP, mais en fait le mieux à faire c'est de se connecter en SSH. L'adresse IP 10.129.144.158. Tiens. On accepte le fingerprint, ok, et le password, on va copier-coller ça. Et on obtient bien notre utilisateur. Là, si je regarde, je suis dans Home Nathan, je suis bien en tant que Nathan, et si je fais un ls-l, j'ai mon user.txt que je peux afficher. Et donc ici, j'obtiens le flag de mon utilisateur. Maintenant, on va chercher à devenir root sur la machine. Pour ce faire, je vais aller ici et je vais télécharger linpiz. Ok, donc sur GitHub, je voulais aller sur pizng et juste à droite dans les releases, on va cliquer sur toutes les releases et linpiz.sh. On la sauvegarde. On ouvre un nouveau terminal. On va se déplacer dans Downloads. Ouvrir un serveur web avec Python 3-http.server. J'ai oublié un P. Et du côté de notre utilisateur, du côté de la machine cible, on va télécharger le linpiz qui est localement sur notre machine. Donc je suis actuellement 1482 par 8000 pour le serveur web de Python. Et c'est donc linpiz.sh. Ensuite, j'ajoute les droits en exécution sur le fichier linpiz et je l'exécute. Et dès le début, on a un résultat intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que c'est vulnérable à la CVE 2021 4034. Donc on va rechercher CVE 2021 4034 GitHub et on va aller sur ce dépôt-là. J'utilise celui-là, donc perdav. Je télécharge le zip. Étant donné que j'ai toujours, je vais annuler linpiz. Étant donné que j'ai toujours mon serveur web qui tourne, je vais juste changer, au lieu de télécharger linpiz, je vais prendre le fichier que j'ai téléchargé. Il s'appelle cve-2021 4034 main.zip. Donc cve 2021 4034 main.zip. Une fois qu'on l'a téléchargé, on va le dézipper. Là, ça nous donne un dossier qui s'appelle CVE 2021 4034, on va rentrer dedans. Et une fois qu'on est dedans, donc là on voit qu'il y a tous ces fichiers-là. Si on regarde le dépôt Git, il nous explique qu'on a juste à exécuter make, puis à lancer le fichier résultant de la commande make. Donc on va juste faire ce make. Ok. Si on regarde les fichiers, on voit que j'ai un fichier en plus, celui-là. Enfin, j'ai plusieurs fichiers en plus, mais c'est celui-là qui va nous intéresser. Je l'exécute et on voit ici, j'ai obtenu mon utilisateur root. Donc je peux me déplacer dans /root et afficher le flag. Oups, je me suis trompé, je voulais afficher WC, pas WC-L. Voilà, j'ai les 33 caractères du flag. Donc là, c'est bon, on a hacké la machine, on a obtenu l'utilisateur root. Il y a juste une petite particularité, c'est que
la machine, normalement, on n'est pas censé obtenir l'utilisateur root avec cette faille-là. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été créée pour qu'on utilise cette faille-là. Le truc, c'est que cette faille a été trouvée bien après la création de la machine, et cette faille, elle est présente sur la grande majorité des Linux, donc des Linux qui sont avant la trouvaille de la faille. Et la faille a été trouvée en novembre 2021. Donc étant donné que la machine est d'avant novembre 2021, c'est pour ça qu'on peut obtenir le root via cette faille-là. Mais voilà, cette faille, c'est pas la manière attendue pour obtenir le root. Donc on va faire la manière qui était attendue au moment de la création de la machine. Quand on va sur la machine, on voit qu'ici on a SUID. Ok, donc il y a probablement... Alors c'est même pas ça, je vais regarder dans les résultats de LinPiz, parce qu'il y a probablement un fichier qui nous permet de passer route, enfin un exécutable. Cet exécutable, ça va être juste ici. On voit qu'on a Python 3.8, il a des capacités augmentées, des capacités qui ne sont pas communes, qui ont été ajoutées. Et cette capacité, c'est qu'il peut en fait faire un setuid. Donc on va rechercher comment faire pour faire une escalation de privilèges lorsqu'on a un binaire avec cette capacité, avec la capacité de faire des setuid. Donc ce que je fais, c'est que je fais Linux, privesc, et suivi de la capacité spéciale cap setuid. Ce que je pourrais faire, c'est même rajouter un Python, étant donné que c'est sur Python. Donc on va augmenter ça, on va ouvrir Actrix, on va ouvrir aussi GTFO-Beans, et je pense que ça nous suffira. Regardons GTFO-Beans. À la fin de GTFO-Beans sur Python, on a la capabilities. Donc si le binaire Linux a les droits de faire des setuid, alors il peut exécuter d'autres binaires avec le setuid en fait. Et là on a un exemple de comment faire. On voit qu'il fait sudo, donc là il ajoute le cap setuid, ça il l'ajoute à Python, donc c'est pas ce qui nous intéresse. C'est en dessous qui nous intéresse, on voit qu'il fait un Python -c, ensuite il importe le module OS. Dans le module OS, il fait un setuid. Souvenez-vous, c'est la capacité qu'on lui a donnée. On lui a donné la capacité de faire des setuid. Donc on dit setuid 0. Donc on dit exécute la suite en tant que root. Et ensuite on spawn un shell. os.system suivi du shell. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire Python 3 -c. Donc on importe os. Ensuite on fait os.setUID 0. Puis os.system /bin/bash. Et il me manque juste une single quote à la fin. Et si je fais ça, on voit que mon prompt s'est changé avec un petit dièse et que je suis root. Je peux vérifier avec ID. Mon UID, donc l'user ID, est bien root. Et je peux me déplacer dans root et ouvrir le fichier root.txt pour obtenir mon flag. Donc voilà, deux manières d'obtenir le root sur cette machine. La manière qui n'était pas attendue, donc qui a été trouvée bien après la création de la machine, c'est-à-dire avec la faille, avec la CVE, ou la manière qui était attendue, qui a été faite exprès sur cette machine, via des droits qui ont été accordés à Python, des droits qui nous permettent donc de monter en privilège. J'espère que cette machine vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Je vous souhaite un bon hacking et vous retrouve dans la prochaine vidéo.